Salut, c'est Cyrus. Aujourd'hui, on révise ensemble les SES. Ça va la forme? T'es chaud? Moi de ouf. À tout moment, le cours commence. Attention. Maintenant? Non? Là peut-être? Pas encore. Allez, on y va. Il y a quelques années, Donald Trump a fait de la notion de protectionnisme une de ses mesures phares. Alors que nous, dans l'Union européenne, on est plutôt à fond sur le libre-échange. Mais c'est quoi les différences entre les deux exactement? Un programme très clair pour aujourd'hui, et on va décortiquer ça en 2 parties. Allez, let's go, il y a plein de trucs à dire. Partie 1, les arguments en faveur du libre-échange. D'après plein d'économistes, le libre-échange, c'est le feu. Il y a plein d'avantages, notamment que ça aide à la croissance économique. En gros, comme la production est répartie entre plein de pays, chacun doit trouver un peu son domaine de spécialisation. Du coup, tout le monde se concentre sur son point fort et la productivité explose. En appliquant le modèle des dotations factorielles, en gros répartir les activités des pays en fonction des ressources qu'ils possèdent le plus ou des productions qu'ils font le mieux, tout le monde est hyper spécialisé et donc chacun produit davantage. Et pour produire plus, il faut acheter des matières premières en plus grande quantité, donc moins cher. Ce qui, au final, réduit les coûts de production. Pour continuer sur les avantages que le libre-échange propose, comme le marché est ouvert, il y a davantage de concurrence. Et la concurrence, ça stimule toujours l'innovation, autre moteur de la croissance économique. Le libre-échange est aussi hyper avantageux du point de vue des producteurs. Ils peuvent trouver des biens et services pour moins cher. Et ça leur apporte aussi un autre bénéfice. Comme chaque pays possède une spécialisation, il est possible de décomposer le processus de production et de faire créer les différents éléments dans les endroits qui le font le mieux et qui possèdent le plus d'avantages. Par exemple, pour les avions Boeing, 90% de la construction des pièces du 787 est faite en dehors des États-Unis. Elle se répartit même sur 4 continents différents. Et puis évidemment, ça crée un marché de clients potentiels vachement plus grand. En ce qui concerne le consommateur, c'est bénéfique aussi. Encore une fois, comme la concurrence est rude et que tout le monde se spécialise, les prix vont plutôt baisser. Du coup, le pouvoir d'achat, il augmente. Et les petits clients comme nous, ils sont contents. En plus, comme le marché est mondial, tu peux acheter des produits variés et sur toute la planète. Sans libre-échange, terminez les bubble tea. T'imagines un monde sans bubble tea? Ok, c'est bon, t'as tout capté pour cette partie? Tu comprends pourquoi l'Europe est plutôt de ce côté-là? Moi, ouais en tout cas. Allez, c'est l'heure de la 2e partie maintenant. Partie 2, les arguments en faveur du protectionnisme. En gros, le problème du libre-échange, c'est qu'il n'y a plus vraiment de place pour les petites boîtes. Le marché est tellement large et il y a tellement de concurrence que c'est dur pour un nouveau petit producteur de tirer son épingle du jeu. L'économiste Friedrich List propose un protectionnisme éducateur pour protéger temporairement ces petits producteurs nationaux le temps qu'ils arrivent dans la cour des grands. Pour faire ça, le pays pourrait augmenter les frais de douane pour ce type de produit ou, plutôt que sanctionner les autres, il pourrait subventionner à fond les producteurs pour qu'ils puissent rivaliser. Comme des petits trous sur un vélo, mais avec de l'argent. En même temps, juste des petits trous, c'est pas hyper utile. Sauf éventuellement pour les usines de planches de skate. Et c'est un peu ça aussi le problème du libre-échange en vrai. La concurrence. Il n'y a pas de place pour des petites boîtes un peu traditionnelles qui n'arrivent pas à rester compétitives. Du coup, les employés qualifiés, ils vont dans les pays spécialisés pour stimuler leur productivité et ça continue à creuser le gouffre. Globalement, la concurrence uniformise le mode de production et ça engendre des quasi-monopoles menés par 2-3 entreprises dans les différents secteurs. Au nom de la compétitivité, il y a aussi des mesures environnementales qui peuvent être annulées. Et puis les pays ne sont plus vraiment maîtres de leur production, vu qu'elle est répartie un peu partout dans le monde. Pour quasiment 2/3 des Français en 2018, la mondialisation a eu des effets négatifs sur l'emploi et les salaires. C'est énorme, 2/3. Ça fait plus de 46 millions. C'est presque autant que le nombre de thunes que j'ai dépensé en cartes Pokémon. Sous Trump, pour tenter de « Make America Great Again », entre 2018 et 2019, les États-Unis ont taxé plus de 750 milliards de dollars d'importations chinoises et ont augmenté leurs droits de douane de près de 25%. Alors, en représailles, la Chine a fait pareil. Ça, c'est ce qu'on appelle des mesures tarifaires. On augmente le prix des importations pour valoriser les produits nationaux. Mais il y a aussi des mesures non tarifaires, comme instaurer des quotas d'importation pour en réduire le volume et baisser la concurrence. Et puis, ça c'est particulièrement important,
mettre en place des normes sociales ou écologiques pour éviter l'importation de produits créés au détriment de la biodiversité ou du bien-être des employés. Ce serait quand même pas mal si on ne pouvait plus acheter des chaussures faites par des enfants de 8 ans, non ? Moi je crois que ouais. Conclusion. Le libre-échange, ça permet de stimuler la croissance via une ouverture mondiale du marché, mais parfois au détriment de petites entreprises nationales. Le protectionnisme vise donc à se protéger de la concurrence et de ses effets parfois néfastes. Et ben voilà, on en a fini avec cette notion. J'espère que t'as tout capté. Donc si je résume vite fait. D'abord, le libre-échange, c'est cool parce que ça pousse les pays à se spécialiser sur leurs points forts. La concurrence provoquée par l'ouverture du marché booste l'innovation et tout ça, c'est bon pour la croissance. En plus, la spécialisation de toutes ces productions permet de produire pour moins cher et donc, pour le consommateur, d'acheter à bas prix. Ensuite, on a vu que tout ça a un coût et c'est risqué. La concurrence est rude et n'aide pas vraiment à la création de nouvelles entreprises qui seraient vite écrasées. Du coup, le protectionnisme, ça consiste à taxer les importations ou à instaurer des quotas, histoire de réduire la concurrence ou d'importer que des produits créés de manière éthique. Sur ce, bon courage pour le reste des révisions. Ça va le faire, t'inquiète. Je te laisse pas en plan, je serai là pour faire du libre-échange de connaissances dans le prochain épisode. D'ici là, n'oublie pas de taffer un peu et retrouve tout ce qu'il te faut pour réviser et réussir ton bac sur anabac.com. Ciao. Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode.